On va terminer sur ces super pouvoirs des seniors dans l'e-sport avec Neva Perrou-Peigné. Je ne me suis pas trompé dans ton nom, excuse-moi Neva. Tac. Qui va nous parler d'une thèse en cours, je crois. Et donc, je vais mettre ta présentation. Merci Olivier. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Neva Perrou-Peigné, je suis doctorante en 3e année et donc effectivement je travaille sur les exergèmes et plus généralement sur l'entraînement combiné auprès des seniors et notamment sur les capacités physiques et sur les capacités cognitives. Et donc concrètement ce que c'est l'entraînement combiné, c'est quand on va venir justement combiner une stimulation des capacités physiques et des capacités cognitives. Donc, ce qui est intéressant dans la combinaison de ces deux modalités, c'est comme le présentait un petit peu Olivier, c'est qu'on va avoir donc une stimulation de ces capacités physiques qui peut venir améliorer les capacités cognitives avec des effets neurophysiologiques. Et donc, le fait d'ajouter une stimulation cognitive va permettre potentiellement d'enrichir ces bénéfices et donc d'augmenter la plasticité cognitive que présentait Pauline tout à l'heure, et d'avoir un effet synergique, c'est-à-dire un effet plus important que si on stimulait seulement les capacités physiques et les capacités cognitives. Et donc cet entraînement combiné, il peut avoir plusieurs modalités. On peut le réaliser de manière séquentielle, c'est-à-dire d'abord faire un entraînement des capacités motrices, par exemple pédaler, et ensuite un entraînement des capacités cognitives, donc faire un entraînement par exemple mathématique ou alors justement jouer aux jeux vidéo. Le deuxième type d'entraînement combiné, cette fois-ci, ça va être l'entraînement simultané lorsqu'on va solliciter les capacités physiques et les capacités cognitives de manière simultanée. Donc là, effectivement, par exemple, la pratique de jeux vidéo actifs. Et donc cette simultanéité, elle serait un petit peu plus intéressante. Je vais peut-être enlever le zoom. Donc ouais, cette simultanéité, elle serait un petit peu plus intéressante puisque en fait, les effets d'interaction justement de l'entraînement combiné se produiraient justement lors d'une fenêtre de temps qui est plutôt restreinte. Et donc c'est pour ça que ce serait intéressant plutôt l'entraînement simultané que l'entraînement séquentiel. Et encore une fois, l'entraînement simultané, on peut le diviser en deux modalités. Soit l'entraînement qu'on va appeler thinking while moving, c'est-à-dire que la tâche cognitive va être additionnelle à la tâche motrice. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple de pédaler, on va pédaler et en même temps réaliser ces opérations mathématiques. Donc il n'y a aucun lien entre la tâche physique et la tâche cognitive. Et à l'opposé, on va avoir cette fois-ci l'entraînement moving while thinking, lorsque la tâche cognitive va être liée à la tâche physique. On peut avoir l'exemple de la danse ou encore justement des sports collectifs, donc des exercices issus des sports collectifs qui vont venir stimuler donc là, les capacités physiques et cognitives de manière simultanée. Ce qui est montré, c'est que cet entraînement combiné, il est particulièrement riche. Et donc, on avait fait une petite étude qui avait montré des améliorations sur les capacités physiques et cognitives des seniors. Mais surtout, aujourd'hui, on parle donc de jeux vidéo actifs et donc qui rentrent dans cette typologie de l'entraînement combiné avec une tâche cognitive qui est incorporée dans la tâche physique. Et donc, comme le présentait Pauline tout à l'heure, il y a de plus en plus d'études qui se développent, que ce soit dans le jeu vidéo, mais aussi dans le jeu vidéo actif, et notamment auprès des seniors, et qui montrent des bénéfices sur les capacités physiques, sur les capacités cognitives, et aussi sur les capacités de double tâche. C'est un petit peu ce que présentait Naïma tout à l'heure sur un environnement riche, par exemple la conduite, qui va nécessiter justement une sollicitation de ces capacités de manière simultanée, qui est particulièrement importante, notamment en vieillissant. Et donc, il y a de plus en plus de jeux vidéo qui se développent, de jeux vidéo actifs. Ça a commencé effectivement avec la Wii, c'est allé sur la Switch actuellement. Et donc, il y a pas mal de technologies, et notamment cette technologie qui est assez intéressante. C'est donc des exergames que nous, on appelle assistés par un mur, qui est immersif et interactif. Et donc, il est peut-être plus intéressant, par exemple, que la Switch, puisqu'il permet d'avoir voilà, une stimulation des capacités physiques peut-être plus importante. L'espace est beaucoup plus grand et donc ça permet d'avoir une sollicitation notamment du système cardiovasculaire plus élevée, mais aussi une stimulation de la coordination, de l'équilibre au niveau physique.
Et surtout au niveau cognitif, au niveau social, on a des interactions qui sont beaucoup plus riches et donc qui offrent un climat, un environnement qui est vraiment très intéressant pour des programmes et pour des entraînements, notamment avec les seniors. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de chercher, donc je vais vous présenter 2 études qui ont été réalisées pour essayer de comprendre si, d'une part, l'entraînement qui est combiné avec ces exergèmes assistés par un mur immersif et interactif est plus intéressant qu'un programme d'activité physique simple sur les capacités physiques et sur les capacités cognitives. Et ensuite, une deuxième étude où on a comparé du coup 2 programmes combinés pour savoir si un des 2 était plus riche que l'autre. Et donc, on a comparé un programme d'exergème avec un programme d'activité motrice et cognitive complexe, la première vidéo que je vous présentais tout à l'heure. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé 2 études interventionnelles. Donc, les études interventionnelles, c'est quand on vient évaluer l'impact d'un programme précis qu'on va mettre en place. Et donc, cette étude, bien sûr, elle était réalisée auprès de seniors. On a réalisé donc des entraînements pour ces 2 études de 12 semaines avec 2 séances d'1 heure par semaine. Donc, je vous rappelle, la première étude, on a comparé l'exergème VS, un programme conventionnel, donc de la marche et du renforcement musculaire. Et la deuxième étude, on est venu comparer encore cet exergème-là avec des exercices issus de sport collectif. On a réalisé donc des tests neuropsychologiques avant le programme, on a refait les mêmes après, et on est allé voir justement les évolutions sur ces tests-là. Et bien sûr, on a évalué aussi les capacités physiques. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on est allé chercher à évaluer le plaisir pour voir si une des activités était plus plaisante, et aussi la présence et les intensités d'effort. Et donc, ce qu'on a retrouvé sur ces études, sur nos 4 programmes, on avait une participation totale qui était très élevée et qui était assez intéressante, mais surtout au niveau du plaisir, quand on a comparé le programme classique à un programme de jeux vidéo actif, effectivement, le programme de jeux vidéo générait plus de plaisir que le programme de marche et de renforcement musculaire. Quand on a comparé, par contre, les deux groupes combinés, ça semblait assez égal. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans le programme de sport collectif, on est aussi dans des aspects justement de jeu et des aspects très ludiques. Et donc, c'est assez logique de retrouver des scores de plaisir qui sont égaux. Et sur les intensités, on n'en a pas vraiment parlé, mais l'intensité apparaît assez essentielle pour améliorer les capacités cognitives. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a retrouvé cette intensité modérée sur tous les programmes. Sur les jeux vidéo, on a souvent du mal à aller justement dans des intensités assez importantes. Et donc, ce qui était intéressant avec ce mur interactif, c'est que ça permettait d'aller sur ces intensités qui vont ensuite générer des bénéfices. Au niveau des capacités physiques, sur tous les programmes, on a retrouvé des améliorations des capacités physiques, que ce soit sur le mur interactif, sur la marche et sur les exercices issus des sports collectifs. On a juste eu quelques fonctions qui n'ont pas été améliorées en dessous, mais globalement, la condition physique a évolué. Au niveau cognitif, cette fois-ci, on a eu une amélioration d'une des capacités quand on a comparé exergème et marche et renforcement musculaire sur la mémoire visio-spatiale. Par contre, on a trouvé des améliorations plus importantes quand les seniors ont joué à des jeux vidéo actifs comparativement à un programme d'activité physique conventionnelle. Donc là, on a eu 3 capacités qui se sont améliorées de manière plus importante. Et quand on est venu comparer cette fois-ci 2 programmes combinés, cette fois-ci, on a eu des améliorations qui sont assez similaires, donc sur la flexibilité mentale, sur la capacité de double tâche. Mais on a eu aussi, cette fois-ci, une amélioration un petit peu plus importante, cette fois-ci sur une seule capacité cognitive, quand on a comparé le groupe d'exergème avec l'autre programme qui était riche de sport collectif. Désolée, ma présentation a un peu sauté. Donc, pour conclure un petit peu avec tout ça, sur les programmes en tout cas combinés, que ce soit avec des sports collectifs issus du jeu ou des jeux vidéo qui sont actifs, ce qu'on a montré, c'était une participation quand même qui était élevée, un plaisir qui était important, ce qui prouve que les programmes riches, en comparaison à des programmes plus simples qui sont habituellement proposés aux seniors, sont des alternatives qui sont plaisantes, qui sont prometteuses pour cette population. Sur les capacités
physique, l'entraînement combiné permet d'améliorer de manière similaire les capacités physiques. Donc quand on joue, que ce soit à des sports collectifs ou à des jeux vidéo, il y a une amélioration de ses capacités physiques, ce qui est parfois réfuté. Au niveau cognitif, ce qu'on a montré, c'est effectivement une amélioration plus importante quand on va combiner la stimulation physique et la stimulation cognitive comparativement à un entraînement simple. C'est l'effet synergique que je vous présentais au début. Et quand on va comparer deux programmes qui sont riches de programmes combinés, on voit qu'il peut y avoir des améliorations qui sont différentielles et qui donc ici peuvent être expliquées notamment par la stimulation cognitive qui est peut-être plus riche via les jeux vidéo, qui est en tout cas différente. L'aspect immersif aussi qui était procuré par ces jeux. Je vous parlais de l'effet synergique, mais en réalité, sur ces deux études, on n'a pas vraiment réussi à montrer si la combinaison des deux permettait de générer des effets donc, synergiques plus importants que si on venait améliorer juste les capacités physiques et cognitives. Ce qu'il faudrait, c'est justement beaucoup plus de groupes comparatifs, et c'est ce qui va être proposé dans ma thèse. Donc on va venir vraiment choisir plusieurs modalités de programme. Donc on voit ici des jeux vidéo qui sont plutôt sédentaires avec des participants qui vont jouer à Mario Kart et Mario Bros. On a eu un programme de jeux vidéo actifs avec notamment par exemple Just Dance ou des jeux de boxe. De nouveau, ce programme avec le mur immersif et interactif. On est allé chercher aussi d'autres types de stimulation combinés avec du jeu vidéo, les mêmes jeux vidéo que les jeux vidéo sédentaires, mais avec de la pratique de l'ergocycle. Et enfin, on a comparé avec des sports collectifs, etc. Tout ça pour essayer de comprendre en fait quelles modalités, que ce soit via le jeu vidéo ou des pratiques plus naturelles comme les sports collectifs, permettent d'améliorer réellement les capacités physiques et cognitives. La question après tout ça, c'est comment réussir à maintenir ces programmes dans le temps. Nous, on a mis beaucoup de programmes de jeux vidéo avec les seniors. La question ensuite, c'est comment réussir à les faire continuer à pratiquer. À domicile, c'est peut-être facile avec la Switch, mais nous, on a eu des difficultés pour qu'ils continuent après justement ce protocole de recherche. Donc Silvergeek fait pas mal de choses dessus, mais c'est des initiatives, je pense, à développer. Qui sont très intéressantes. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Neva.